Bonjour à chacun et à chacune. Merci d'être là, de vous être levé si tôt. Au fait, pourquoi est-ce que je suis là ? Ah mince, je ne me souviens plus. Ah, heureusement, j'ai pris des aides-mémoires. Alors, voyons voir. Ah ben non, ça je me suis trompé, ça c'est le Vademecum du pasteur. Ah, une petite Bible, et puis surtout, la Bible en hébreu. C'est magnifique. Mais à propos, quel est le sujet ? Le sujet, c'est en fait tout simplement trou de mémoire. Et si tout nous était dit ? Voilà bien la question. C'est une histoire de confiance. La mémoire, nous en avons tous. Elle est plus ou moins grande, plus ou moins développée. Et parfois, elle a des trous. Alors, je vous ai d'abord rappelé ici une petite définition de la mémoire. En fait, la mémoire, c'est d'abord un vaste champ que l'on ensemence avec différentes choses, des souvenirs, des images, des sons. La mémoire a plusieurs qualificatifs. La mémoire peut être une mémoire de fourmi, c'est une mémoire très précise, très détaillée. On se souvient de beaucoup de détails. Et puis, il y a d'autres mémoires. La mémoire d'éléphant, par exemple. Là, c'est une mémoire qui engrange. Alors, par rapport à ces mémoires, il y a d'autres qualificatifs. On peut avoir la mémoire courte. Par exemple, si je vais dans un parking, il m'arrive de me dire « Ah, mince, est-ce que c'était le parking vert ou le parking bleu ? La place 747 ou la 474 ? Mémoire courte. Et parfois, on a la mémoire longue. Je me souviens très bien. C'était il y a 53 ans. Ça se passait dans la cour du lycée. Et il m'a marché sur le pied avec ses Vans rouges et vertes. Je me souviens très bien, il s'appelle Charles-Édouard Henri Dupont de la Tour et il habitait au 46 de la rue... Ah, trou de mémoire. Il y a encore la mémoire sensorielle. Alors celle-là, c'est tout simple. Elle concerne nos sens. Le goût, la vue, l'ouïe. Et je vois déjà quelques personnes qui scrutent avec attention ce qui est écrit sur ce tableau. Et puis, il y a la possibilité de perdre la mémoire. Et oui, la mémoire, ça se perd. Et quand on la perd, est-ce qu'il se forme des trous dans notre mémoire ? Et là, je fais appel à votre mémoire. Vous avez sur l'écran un petit gâteau, comment s'appelle-t-il ? La Madeleine, très bien. Je vois que vous avez lu quelqu'un il n'y a pas si longtemps ou il y a très longtemps et vous n'en avez pas perdu la mémoire. Et de quoi vous parle cette Madeleine ? Alors allons voir un peu plus loin. Oui, vous l'avez reconnue, c'est la Madeleine de Proust. Et voici ce que Proust écrit alors qu'il est déjà, entre guillemets, un vieil adulte. Il écrit « Et tout d'un coup, le souvenir m'est apparu. Ce goût, c'était celui du petit morceau de madeleine que le dimanche matin à Combray, quand j'allais lui dire bonjour dans sa chambre, ma tante Léonie m'offrait après l'avoir trempé dans son infusion de thé ou de tilleul. La vue de la petite Madeleine ne m'avait rien rappelé. Cet homme n'a donc pas une mémoire visuelle. Elle ne lui avait rien rappelé avant qu'il n'y eusse goûté. Il a donc une mémoire du goût. Peut-être parce que de ses souvenirs abandonnés si longtemps hors de la mémoire, rien ne survivait. La mémoire a donc un intérieur et un extérieur.
Et comme certains ou certaines l'ont remarqué, il y avait jusqu'à présent 2 ou 3 fautes dans le texte. Alors, est-ce que la mémoire nous joue des tours? Et je vous laisse 30 secondes pour lire ce qui est inscrit sur le tableau. Est-ce que quelqu'un veut s'essayer à la lecture? Merci. Alors, une étude de l'Université de Lausanne a montré que l'on peut sans problème lire un texte dont les lettres sont dans le désordre, pour peu que la première et la dernière lettre de chaque mot restent à la bonne place. Merci beaucoup, vous avez une excellente mémoire. Mais quand moi je fais la lecture, je ne lis pas ça. Je lis une étude de l'Urneivitse, de l'UASNE, etc., etc. Notre mémoire est donc un coffre absolument magnifique. Alors effectivement, vous avez totalement raison. Ce qui est écrit, c'est ce qui va apparaître maintenant sur la partie droite de l'écran. Une étude de l'université de... Cambridge. Je me suis permis de récupérer quand même cette citation. D'abord parce que l'Angleterre a voté pour le Brexit, et donc maintenant c'est bien l'université de Lausanne qui a montré que si la première et la dernière lettre de chaque mot restent à la place, notre mémoire qui a enregistré ces mots les restitue sans aucun problème. La mémoire et la confiance sont un couple qui fonctionne à merveille. Un dénommé Bergson a montré qu'il y avait 2 types de mémoire. La mémoire habitude et la mémoire souvenir. Et lorsqu'on a des choses à apprendre, on peut les apprendre par habitude. Par exemple, quand les enfants ou nous-mêmes, nous répétons sans cesse le même texte, eh bien, nous formons ce qui s'appelle là la mémoire habitude. C'est la répétition qui fait que nous allons nous souvenir, que notre mémoire va se souvenir de la leçon. Mais ça n'est pas la meilleure façon d'apprendre. La meilleure mémoire, c'est la mémoire souvenir. Celle qui permet en fait de reconstruire petit à petit tout le processus logique. Et c'est en particulier la mémoire des conteurs. Les conteurs n'apprennent pas par cœur leur texte. Les conteurs construisent dans leur mémoire des images, un livre d'images, un livre imaginaire. Et c'est ce livre qu'ils racontent. Parce qu'ils le voient défiler devant leurs yeux, ils racontent les histoires, mémoires, souvenirs. J'ai gardé l'image du manteau accroché par un clou dans le ciel. Mémoire et confiance. Cela marche ensemble. Vous avez ici la définition de la confiance et la définition de la foi. Comme l'a dit tout à l'heure la présentatrice, je suis actuellement assistant du professeur de théologie pratique Olivier Boer. Et je travaille donc dans l'Institut de théologie pratique. Ça a bien évidemment à voir avec la foi et la confiance. La foi, c'est la confiance assurée en quelqu'un ou en quelque chose. Mais peut-on faire totalement confiance à cette Bible hébraïque ou à celle-ci traduite en français? Si vous avez quelques souvenirs dans votre mémoire des histoires racontées dans la Bible, vous constatez quand même qu'il y a quelques trous. Par exemple, si l'on prend l'histoire d'Adam, on nous rapporte 3 événements.
qui est très célèbre, qui est celui d'un fruit. Et puis, on nous raconte qu'il a eu des enfants. Tout ça, ça remplit en gros 15 lignes. Mais on nous dit aussi que cet homme a vécu 945 ans. Il a donc eu beaucoup d'événements dans sa vie. Pourquoi est-ce que les auteurs ne nous ont pas tout rapporté ? Si l'on prend la vie de Jésus, on connaît parfaitement le début, Noël. Et puis ensuite, on passe de 6 mois à 12 ans. Et puis ensuite, il y a un trou de 18 ans. Et enfin, on ne nous raconte que les 3 dernières années. Alors, quand on parle de théologie pratique, de foi, peut-on faire confiance à la mémoire de ceux qui nous ont raconté les histoires ? Voici ce que l'apôtre Paul dit dans la première épître aux Corinthiens. La nuit où il fut livré, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce le rompit et dit « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » Voici donc que l'on peut faire des choses, des actes, en mémoire de quelqu'un. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. » Voici donc un homme, l'apôtre Paul, qui nous raconte une histoire de mémoire. Maintenant, l'apôtre Paul n'était pas à ce repas. Alors je vous invite maintenant à regarder ce qui est écrit dans les évangiles. D'abord, le dernier repas raconté par Matthieu, Marc et Luc est à peu près semblable. Dans l'évangile de Marc, nous lisons « Le premier jour des pains sans levain, lorsqu'on sacrifiait la Pâque, comme il mangeait, Jésus, ayant pris un pain et ayant béni, le rompit et le leur donna. Il dit « Prenez, ceci est mon corps. » Ayant pris la coupe et ayant rendu grâce, il la leur donna, ils en burent tous, et il leur dit « Ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance qui est versé pour plusieurs. » Comme vous pouvez le constater, Jésus n'a pas dit « Faites ceci en mémoire de moi ». En tout cas, aucun de ces 3 évangélistes n'en fait mention. Est-ce que de leur mémoire, ces faits ont été gommés ? Je n'en suis pas certain. Le 4e évangile, celui de l'apôtre Jean, raconte la même histoire. Il était présent. Or, avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue pour passer de ce monde au Père, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'à la fin. Et pendant qu'ils étaient à souper, Jésus se lève du souper et met de côté ses vêtements. Ayant pris un linge, il s'en ceignit, puis il verse de l'eau dans le bassin et se met à laver les pieds de ses disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Dans l'évangile de Jean, on ne nous raconte pas que Jésus prit du pain et prit une coupe. Alors est-ce que l'apôtre Jean a eu un énorme trou de mémoire ? Le texte ne nous le dit pas. Mais si Jean était bien à ce repas, il se souvient qu'il a mangé. Et si Matthieu, Marc et Luc sont sans aucun doute dans la salle de la scène, à eux aussi, on leur a lavé les pieds. Et c'est un souvenir dont on se souvient. Imaginez que je me déchausse ici après toute une journée. Évidemment, vous vous souviendriez de cet événement. Alors, peut-on faire confiance à des gens qui ne nous racontent pas tout ? Eh bien, c'est tout le problème sur lequel nous nous penchons quand nous travaillons à l'Institut de théologie pratique. Et pour finir cet exposé, je vous invite à réfléchir à cette petite bande dessinée qui nous est proposée par le chat, pour réfléchir à la question, les témoins de la vie de Jésus ont-ils une bonne mémoire ou au contraire des trous de mémoire ? Le chat nous dit, un type qui a des trous de mémoire, s'il oublie où ils sont, il risque de tomber dedans. Pour ma part,
Je pense que l'on peut faire totalement confiance aux évangélistes et que, paradoxalement, ils ont des trous de mémoire, une mémoire sélective, mais n'en avons-nous pas tous une? Aujourd'hui, ici, maintenant, vous allez pouvoir combler vos trous de mémoire pendant toute la journée qui vient. Merci.